Bonjour Annabelle, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui parce qu'on va discuter d'une initiative ambitieuse et inspirante autour de l'affichage environnemental. Et pour commencer, allez, on va plonger directement dans le sujet. Est-ce que tu pourrais nous raconter quelle est l'origine de cette idée et quels étaient les objectifs initiaux de cet affichage environnemental? Absolument, Florence. Bonjour et merci de me recevoir dans ta Avec newsletter. plaisir. Alors, c'est une vieille histoire, l'affichage environnemental, ça remonte à 2009, figure-toi, avec le Grenelle de l'environnement. C'est la première fois qu'on a évoqué ce sujet d'afficher un score qui reflète le côté polluant d'un objet. Et alors depuis, il a vécu sa vie. Il y a eu une accélération en 2017 avec la Convention citoyenne pour le climat, qui a vu naître la loi climat et résilience. Et dans l'article 2 de cette loi climat et résilience, il est question d'affichage environnemental, autrement dit d'un marquage, pour que les consommateurs puissent faire des choix éclairés lorsqu'ils hésitent entre deux objets. Et le Ça fait textile penser au Nutri-Score, c'est ça un peu? voilà. Alors le Nutri-Score, c'est facultatif. Là, ça va être obligatoire. Le Nutri-Score renseigne sur un côté calorique et là, on va renseigner sur un côté environnemental. Mais alors à 360 degrés, on va au-delà du simple CO2. On va regarder l'impact sur les eaux, sur la qualité de l'air, Alors, sur tout un tas de critères. on va regarder ça tout dans le détail, tu vas tout nous raconter. Et dis-moi, c'est quoi les types d'entreprises qui sont concernées par cette mesure? Est-ce qu'il y a des critères spécifiques? Alors c'est ce qu'on appelle les metteurs en marché, autrement dit les marques qui vendent des vêtements en France. Aujourd'hui, a priori, toutes les sociétés vendeuses de vêtements seraient concernées. On n'a pas de seuil de chiffre d'affaires défini comme on avait pu en avoir avec la loi AGEC, qui concernait d'abord les plus gros. Hein, c'était une incitation à indiquer les pays de tissage ou tricotage, d'ennoblissement et de confection, et puis certaines mentions liées à certaines problématiques. Là, a priori, on n'a pas ces effets de seuil. Donc dès 2026, tout le monde serait concerné. Et là, on parle globalement de combien de marques? Il s'agirait de 10 000 marques environ. Donc Oh, c'est assez énorme. On ne compterait pas pour l'instant tout ce qui est marque de linge de maison, lingerie et accessoires. Ce serait vraiment du textile. mais à terme, Des, ça le des- sera aussi. Oui. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux nous préciser les étapes clés de la mise en place de cette mesure et les délais qui sont prévus? Ça, je suis sûre que c'est une question qui va intéresser beaucoup les personnes qui nous suivent. Oui, alors juste avant les fêtes, il y a eu la publication d'un projet de décret qui était attendu déjà par l'écosystème depuis 18 mois à peu près. Donc qui fixe la méthodologie. On a une méthodologie côté européen qui est, elle, définie depuis plusieurs années et ça ennuyait l'État français que cette méthodologie fasse la part belle au polyester. Donc il s'agit de corriger, de rectifier le score product environnemental footprint européen. Donc la France, le seul pays des 27, a sorti son score donc édulcoré avec un coefficient de durabilité. L'idée étant de faire chuter le score des produits durables, hein, ce sera un score D'accord. entre 0 et l'infini. Plus le produit sera durable, plus le score sera faible, et d'augmenter le score des produits issus de la fast fashion et de l'ultra fast fashion. Donc ça, c'était une bonne nouvelle. Projet de décret. Il y a une phase de consultation où les entreprises pouvaient notifier, rebondir sur le décret, faire des propositions. Là, premier trimestre 2025, une, Affichage volontaire, c'est ça? Ce sera voilà. sur la base du volontariat pour commencer. Ouais. Le décret doit être regardé par la Commission européenne et puis à partir de 2026, d'avril 2026, ce sera obligatoire pour toutes les marques. Et là, à partir d'avril 2025, voilà, les marques qui veulent peuvent l'afficher. Et l'an prochain, ça c'est assez original, n'importe quel acteur pourra afficher le score de marques qui elles-mêmes ont décidé de ne pas communiquer à partir du moment où on aura des informations comme la masse, la composition, toutes les informations nécessaires à l'émission de ce score, ça pourra être fait par des tiers. Ah oui, oula, d'accord. Donc il y a une vraie transparence sur ces scores pour toutes les marques. Très bien. Voilà. C'est quoi les changements concrets que cette initiative elle va imposer aux marques? C'est quoi les efforts supplémentaires qu'elles vont devoir prévoir pour être conformes à ces nouvelles exigences? Tu peux nous en dire un petit peu plus?
Ouais, ouais, ouais. Alors c'est un sujet qui va t'intéresser parce qu'on traite vraiment de la data. Donc il va y avoir une phase de collecte des données pour tout article mis en marché. Il va falloir connaître sa masse, sa composition, ses pays de fabrication, son taux de perte en confection. Toutes ces données vont devoir être collectées. Donc en plus des données collectées aujourd'hui dans les PLM, les outils des marques, Mhm. pour pouvoir être en mesure de sortir ce score qui est très riche, très exigeant. Et tu Donc on disais a de des 0 à l'infini, hein, c'est ça oui, le type de score? avec des ordres de grandeur, ce sera du 200, 300, 500, souvent ouais, entre 100 et 1000 à peu près. D'accord. Donc il y a des données primaires comme la masse qu'il faudra collecter et on partira aussi d'hypothèses, de données dites secondaires comme le nombre de cycles d'entretien et aussi les hypothèses de fin de vie. Et ça sera par catégorie. On dit un t-shirt, c'est 45 cycles d'entretien. Donc ce sera modulé par le coefficient de durabilité et les hypothèses de fin de vie entre l'incinération, la mise en décharge ou le réemploi, recyclage. Et finalement, c'est que durabilité. On n'est pas du tout sur une dimension sociétale, c'est ça, pour l'instant. C'est que environnemental, oui. Et donc, il y a des informations qui seront au niveau article, je te le disais, et des informations qui seront au niveau marque pour déterminer le coefficient de durabilité. Est-ce que la marque met beaucoup de références en marché ou pas? Plus elle en met, plus elle sera pénalisée. Est-ce qu'elle offre un service de réparabilité? Ça, c'est positif. Ou est-ce que ses prix sont tellement faibles qu'on n'a pas envie de faire réparer son article? Et enfin, est-ce qu'elle connaît la traçabilité de ses produits? Tout ce qui est connaissance de la chaîne de valeur, ça va vraiment être clé. Et donc, tu vois, ça va remonter, ça va infuser aux fournisseurs de rang 1, aux fournisseurs de rang 2. Enfin, Clair. il y a une pression pour une meilleure traçabilité. Ce qu'il faut savoir que le textile, c'est le secteur de biens de consommation où la traçabilité est la plus opaque, la Opaque. moins claire de tous les secteurs de biens de consommation. Ok. Alors, tous ces efforts, mais selon toi, quel pourrait être l'impact de cette mesure sur les comportements des consommateurs? Est-ce qu'on a des études ou des parallèles qui, voilà, qui nous donnent un petit peu des clés par rapport à ça? Oui, oui, oui. Alors, depuis l'apparition du Nutri-Score, des études ont été faites qui montrent qu'un tiers des consommateurs le jugent déterminant et un D'accord. sixième ont changé leur comportement. Donc là, on espère qu'au moment du choix d'un vêtement, cette signalétique, hein, qui sera la même pour tous les produits sur l'étiquette, influence le comportement des consommateurs. Après, c'est du long Euh, terme, hein, j'imagine, hein, ça, voilà, ça. Il va y avoir la communication au début et puis après, ça va enrichir les choix. En tout cas, ça fera partie des nouveaux critères que les consommateurs pourront potentiellement avoir en tête. Ça, ouais. c'est sûr. Et Selon on toi, parle de, oui, pardon. ouais, de coût environnemental. En fait, la notion, tu vois, c'est pas un éco-score, ça s'appelle coût environnemental. C'est important, c'est comme un coût en euros. Mm, Il mm. s'agit vraiment de montrer que n'importe quel objet a un coût Il y environnemental. a un impact. Ouais. Quantifier l'impact de manière claire. Très bien. Tu as raison, les choix sémantiques sont jamais anodins. Selon toi, c'est quoi les défis majeurs que les entreprises elles vont devoir surmonter pour réussir à se conformer à cette mesure? Voilà, c'est quoi? C'est côté technique, organisationnel, stratégique? Ouais, c'est surtout le côté système d'information, réussir à collecter ces données, hein. Donc la masse, la composition, les pays de fabrication, le taux de perte en confection, et j'en passe. Il y a même différents niveaux d'analyse. Un premier niveau qui liste les critères vraiment clés à avoir, et un autre, si les entreprises font des choses bien, on parle de niveau 2, mieux elles feront les choses et plus faible pourrait être leur score. Tout ça reste à définir encore. Donc réussir pour tous les produits, et on sait qu'ils se renouvellent assez souvent dans l'univers de la mode, à obtenir ces données, les tracer donc dans des champs supplémentaires de leur PLM, hein, la brique de l'ERP, ça va être Un bon assez défi. un défi. Ouais. Très Ah bien. ouais. Donc, il va Selon, mettre ouais. des équipes projet en face, ouais, et s'outiller pour relever ce défi. Et puis communiquer, parce que voilà, comment est-ce qu'on fait pour communiquer sur la démarche en amont, en aval? C'est vrai que ça fait partie des sujets. Ok. Dis-moi, c'est quoi les actions concrètes que tu recommandes, toi, aux marques, pour préparer efficacement cette transition? Si tu avais un premier conseil, une priorité, on va dire. Alors, anticipez, hein, ne vous laissez pas prendre par le temps, c'est vraiment crucial, c'est pas si simple à mettre en place que ça. Alors, en ce moment, de juin 2024 à juin 2025, il y a pour cela un appel à projet qui s'appelle TexABI, T-E-X-H-A-B-I, sorti par l'ADEME, qui a un double objectif, préparer les marques à l'affichage environnemental. Déjà, elles vont recevoir une formation, elles vont être
accoutumés à utiliser l'outil Ecobalise, mis en œuvre par le gouvernement gratuitement, hein. On tape Ecobalise dans Google et on peut déjà faire des simulations du coût environnemental de ces vêtements. Et l'autre objectif, c'est aussi de leur fournir des pistes d'éco-conception. Et si je change un paramètre, combien de points d'impact je gagne, Oui, combien d'accord. aussi de CO2. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour qu'elles se plongent et qu'elles anticipent au mieux cette arrivée de l'affichage environnemental. Et il y a même des aides, non, qui sont disponibles via l'ADEME. Oui, oui, alors cet appel à projet, il a trois axes. Un premier axe avec une enveloppe de 5 000 euros, un deuxième 50 000 euros, un troisième pour la mise en œuvre des actions d'éco-conception vues précédemment, une enveloppe de 100 000 euros. Donc des devis de modélistes, de stylistes peuvent être pris en charge. C'est Voire assez... son accompagnement, d'ailleurs, qui rentre dans le cadre de cette aide. Ouais, ouais, ouais. Très bien. L'accompagnement des bureaux d'études en évaluation environnementale sont les bienvenus dans cet appel à projet. Top. Est-ce que Mm. tu aurais, allez, trois petits conseils pratiques pour aider les entreprises à naviguer dans ce changement? Tu aurais quoi? Mhm. Déjà s'intéresser, faire une veille réglementaire, plonger, lire le décret, lire l'arrêté qui complète le décret, être bien au clair sur le calendrier, se faire accompagner, ça me semble Bien s'entourer. indispensable. Bien s'entourer, ouais, préparer des discours pour ne pas tomber dans les pièges du greenwashing. Donc ça aussi, c'est encadré par des lois, par le green Claims au niveau européen pour encadrer tout ce qui est autodéclaration, se tenir informé, oui, être vraiment au fait des réglementations et de ce que ça implique pour s'y préparer. Génial. Allez, si on a envie d'en savoir plus et avoir encore plus d'infos sur tous ces sujets, on a bien compris que c'était vraiment ton sujet d'expertise, ton sujet passion. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur LinkedIn, tout simplement. Eh bien, parfait. Je vous invite tous, voilà, à ne pas hésiter à prendre contact avec Annabelle. Merci beaucoup, Annabelle, hein, d'être venue aujourd'hui pour nous partager ton expertise. C'était super intéressant. Merci Florence. Alors cet échange, il met en lumière les défis et puis les opportunités qu'offre l'affichage environnemental, ça c'est certain. Alors évidemment, je t'avoue évidemment que ce qui résonne particulièrement pour moi et pour la team Greenlogy, eh ben, c'est toute cette partie communication. Comment réussir à communiquer sur ce sujet de l'affichage environnemental, à la fois en amont, parce qu'on a bien compris que ça va prendre, ça va devoir embarquer pas mal de parties prenantes. Donc comment réussir à susciter l'implication de toutes les parties prenantes et puis en aval pour faire connaître en interne aussi comme en externe cette démarche. Et puis, essayer de faire de cette contrainte réglementaire, eh ben, pourquoi pas l'une des briques de la stratégie RSE. Je crois que ça fait vraiment partie aussi de, voilà, de tes convictions. Si vous partagez ces besoins, eh ben, écoutez, n'hésitez pas à nous contacter hein, pour se caler un petit créneau d'échange. Merci encore Annabelle pour cet échange inspirant et on reste connecté sur LinkedIn? On reste connecté. Merci Ça marche. Florence. À bientôt. Au revoir.